Et bonjour à tous les amis, ici Makasu et je vais vous présenter un nouveau système Redstone qui est un piège. Donc commençons. Donc là vous pouviez voir que le système, on peut le voir tout entièrement. Donc je vais le tester. Allez, pouf, voilà, je tombe dans la lave. Donc voici la base du système ici. Alors ceci est une bud switch. Alors lorsque je tombe sur la redstone, enfin le minerai de redstone, cela s'active. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est une butt switch, alors c'est quelque chose. Enfin, par exemple, vous avez ces 4 blocs, enfin 5, voilà. Donc voilà, l'un des 4 blocs qui est alimenté et que vous posez un bloc à côté du piston non alimenté mais avec le bloc à côté comme ça, et bah cela va le updater, enfin cela va l'alimenter et il va rester comme ça. Ensuite voilà, je casse l'alimentation et je repose un bloc, ensuite ça le désalimente. Donc voilà, ceci est une butt switch classique, enfin une butt switch qui se réinitialise tout seul, hein, si vous venez de le voir là. Bien sûr, vu que cela fait une mise à jour de bloc, alors attendez, hop, je pose le minerai de redstone. Ensuite ça. Et vu que le minerai de redstone, alors lorsqu'on le... voici le minerai de redstone, voilà. Et lorsqu'on pose par exemple un bloc dessus, et il s'alimente. Enfin, c'est-à-dire il se mise à... Voilà. Vous voyez là les petites lumières et tout. Normalement, lorsque vous marchez dessus ou que voilà, il s'alimente et du coup ça fait une mise à jour de bloc. Par exemple, je pose un bloc du coup et voilà. Donc c'est pareil lorsqu'on marche et voilà. Voilà, ceci était la mise à jour d'un bloc. Enfin, ceci était une butt switch. Donc maintenant passons à la construction. Donc vous aurez besoin de blocs, de un minerai de redstone, de 3 poutres de redstone, de 2 torches de redstone, un répéteur, un bloc de redstone et 4 pistons collants. Donc vous pouvez voir que le circuit il est très peu en ressources et très compact. Donc pour commencer, vous devriez avoir un couloir normalement. Enfin, généralement ce piège c'est pour les pièges des mines, les trucs comme ça. Enfin, le minage optimisé. Donc d'abord vous faites un couloir voilà de. Enfin, je fais le lieu, voilà. En gros, vous deviez faire un couloir et tout, voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, en dessous de cette du minerai de redstone, posez un piston collant, disons comme ceci, avec un bloc. Ah, il y a une mouche qui m'embête. Ensuite, vous posez un bloc comme ceci de redstone avec ici euh, des blocs avec une torche, répéteur et redstone. Ici un bloc avec dessus un piston collant visant le bloc de redstone comme ceci. Ensuite, du coup notre butt switch elle est finie. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à inverser le courant. Hop. Comme ceci. Oula, un petit trou de... Ah oui. Vous allongez encore le couloir. Il faut qu'il soit très grand. Hein, voilà. Ensuite, vous mettez ici un inverseur avec des pistons. Donc pour cela, vous devez faire comme ceci.
Alors les pistons pointant les blocs, voilà. Ensuite, vous posez un bloc sur la torche avec un autre bloc, vous mettez de la redstone sur ce bloc, voilà, comme ceci. Et votre système, il est fini. Bon, bien sûr, hein, vous mettez de la lumière. Hein. Enfin, c'est un piège des mines. Hein, c'est... Hop. Et normalement, si je marche dessus, voilà, c'est censé me faire tomber. Dans, après, vous faites un petit truc comme ça. Vous faire, voilà, activer une TNT, truc comme ça. Ensuite, là, vous mettez de la lave. Hop. De la lave, hop. Ici. Vous reprenez le bloc là. Et voilà. Ensuite, donc, oui, hop, faut réinitialiser. Voilà. Ensuite, je marche dessus et voilà, je tombe dans la lave. Et ce système se réinitialise tout seul. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et voilà, mettez un pouce like. Voilà, mettez un commentaire si vous aviez aimé, truc comme ça. Et je vous dis à plus.